Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de novembre 2024. On va voir tout de suite le message. Il y a Eden qui voulait vous faire un petit coucou. Oui, chaton. Alors on a le premier chakra, l'archange Michael. Et l'attachement à l'envers du coup. L'attachement à l'envers, on est attaché à quelque chose, on est attaché à une version de soi-même. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Premier chakra, c'est chakra de la racine. Donc là, on a besoin de s'enraciner par rapport au fait de s'attacher à une situation, de s'attacher aussi à la finalité de cette situation. Donc, j'espère que vous aimez les miens aussi. Ça va, Eden? C'est calé, hein? Donc voilà, peut-être besoin de un petit peu s'ancrer, d'aller s'ancrer dans la nature, de se poser, on a l'attachement aussi par rapport à une situation dans laquelle on a besoin de mettre des barrières saines. Donc là, mettez des barrières saines. Donc on doit peut-être s'ancrer dans une situation dans laquelle on a besoin de mettre des barrières. Il y a aussi le papillon, on a la transformation, hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a aussi l'attachement par rapport à une situation qui est en train de changer. Je vais juste regarder ce qu'elle me raconte cette carte parce que il y a un truc que je manque. Voilà, donc là, l'attachement à l'envers, ça montre qu'il y a des schémas négatifs de relations qui sont en train d'être relâchés. Donc il y a une transformation par rapport à votre vision de la relation que vous avez avec vous-même ou de la relation que vous avez avec d'autres personnes, hein. Et c'est ça. Et ça nécessite de l'ancrage pour que vous puissiez voir la réalité de la situation. On vous dit patience, hein. Donc là, on est dans une situation qui nécessite de la patience. Ça peut être de la patience par rapport à la relation qu'on a avec quelqu'un aussi, hein. Donc il y a un côté où... vous voyez, elle regarde un couple, hein. Donc il nous faut de la patience et des limites saines dans une situation, dans une relation. Et de la présence. La présence, les vacances, la présence. Votre présence pour vous-même. C'est ce que j'entends, hein. La présence qu'on a pour soi-même, la présence qu'on a pour soi-même dans sa vie. C'est-à-dire tous les jours montrer de l'implication dans sa vie de tous les jours. S'impliquer pour soi-même, hein. S'impliquer pour soi-même pour pouvoir avancer, hein. Pouvoir mettre les briques les unes après les autres, hein. Mes petits lions. On parle d'une nouvelle opportunité qui arrive. On parle peut-être d'un nouveau travail dans lequel vos limites vont être testées. Peut-être en relation avec un supérieur, vos relations avec les personnes avec qui vous travaillez. Et là, il va falloir faire preuve de grounding, du fait d'être ancré dans le sol pour pouvoir gérer les situations qui se font. Donc on va pas se laisser emporter dans, on va dire, la routine, le métro au boulot. Il faut être conscient, être présent et avoir de la patience pour que les choses elles se dégoupillent. On a la force et le 7 de coupe. Donc là, on a le choix. On a le choix devant nous. On ne sait pas trop ce que l'on va choisir, hein, pour cette nouvelle opportunité. Je bégaye et j'ai la sensation que les énergies elles sont hyper fortes. Il y a comme un truc qui m'a pris à la tête là. Donc je ressens que peut-être pour certains vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, hein, de vous poser, de faire de la méditation pour pouvoir avancer sereinement dans ce nouveau départ. Dans ce nouveau départ où vous avez déjà bien travaillé, hein, parce que vous êtes dans cet état de transformation, vous êtes dans cet état de relâchement de certains schémas, hein, qui étaient déjà là. Et là,
Énergie générale, on a le soleil, hein, donc on avance vers quelque chose de très positif qui va nous faire du bien, qui va nous rendre heureux. Hein. Magnifique. Voilà, on a la grande prêtresse, hein, vous avez l'intuition par rapport à là où vous devez aller. Hein. Elle est magnifique cette carte, regardez. On est aligné, hein, on est aligné avec ses choix, on est aligné avec ses valeurs, on sait où on va. C'est juste qu'il y a une forme peut-être de peur. Hein. On a le 2 de coupe aussi, hein, donc on sait où on va dans une relation, peut-être, ou dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Il y a une forme de choix aussi, hein, j'ai la sensation, parce que la grande prêtresse, c'est aussi le numéro 2. On a une forme de choix aussi hein, qui doit être fait, peut-être pour la relation avec quelqu'un ou la relation avec nous-mêmes. Hein. J'ai une carte qui a sauté. Voilà, on a le 6 de denier. Et ce qu'on veut, c'est des relations équilibrées. On veut que les choses soient équilibrées autour de nous. Et ça, c'est normal. On veut donner autant. On veut recevoir autant que l'on donne. On veut recevoir autant que l'on met sur la table. Et ça, c'est très important. Voilà, on a la tour, donc il y a quelque chose qui s'est effondré, hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré, une fondation. À l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Peut-être que ce moment de tour, vous ne l'avez pas réellement senti, mais il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Et c'est ça que je ressens. Hein. Voilà, la tour, le magicien, on a énormément d'arcanes majeures. Hein. Le magicien, donc la tour, ce moment de tour, ce changement va faire que vous allez manifester des choses nouvelles. On va voir ce que c'est. Et vous manifestez quoi? Vous manifestez cette nouvelle opportunité. Ce que je dis, la libellule. Hein. Donc, c'est la vérité transcende l'illusion avec la libellule. Et c'est ça, en fait. Vous manifestez la vérité par rapport à une situation. Vous manifestez aussi une opportunité de vous exprimer dans une relation ou dans une situation. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer dans cette situation-là et ça va se présenter à vous au mois de novembre. On a la justice, hein. On a pris la décision, mais aussi on va recréer cet équilibre, ou dans une relation, ou par rapport à nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression pour certains que c'est par rapport à soi-même qu'on va recréer un certain équilibre. Voilà, vous pouvez être en lien avec un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Et on va restaurer l'équilibre par rapport à cette personne-là, ou alors on va restaurer l'équilibre par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on ressent dans une situation. Donc ça y est, on est dans cette transformation, on a levé le voile, on a compris certains schémas qu'on allait enlever, qu'on allait modifier, et maintenant on peut être aligné avec ses émotions, avec nos émotions, parce qu'on a l'intuition, parce qu'on est à l'écoute de notre intuition, et du coup on va pouvoir avancer. C'est magnifique, hein, franchement, c'est très très beau, vous avez bien bossé mes lions. Et voilà, on a le monde. Et on va finir un cycle au mois de novembre. On va finir un cycle au mois de novembre. Et c'est le cycle de la vérité. C'est votre cycle de la vérité. C'est les choses que vous avez envie de faire pour vous. Mais c'est aussi le voile. Hein. Il y a un voile qui se lève par rapport à la façon dont vous avez géré certaines situations jusqu'à maintenant. La façon dont vous avez créé, dont vous avez attiré votre réalité jusqu'à maintenant. C'est puissant. Je vais clarifier. Mais voilà, pour ça, vous vous aidez spirituellement, vous vous ancrez et vous avez compris que vous mettrez des barrières saines aux personnes qui se présentent à vous. On a de la patience aussi par rapport au fait qu'il y ait des choses qui passent. On attend que ça passe. Hein, donc il y a peut-être un mal-être qui doit passer. Il y a peut-être ce moment de transformation qui est un moment de transition qui doit passer, hein, qui n'est pas forcément le moment le plus agréable. Hein. On va voir, qu'est-ce que ça dit? Voilà, on me dit que on tient à quelque chose. On tient à quelque chose, 5 de pentacles aussi. On tient à quelque chose qui est derrière nous. On a peut-être tenu aussi à une situation professionnelle hein, qui n'était plus forcément très bonne pour nous. Hein. Et là, la porte, elle va se fermer. Hein. On avance aussi vers cette satisfaction financière hein, qu'on est en train de se créer. Hein. Mais pour ça, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Il y a l'abandon d'une bataille. Hein, et on doit laisser quelque chose derrière soi. Hein. Et aller vers de nouveaux espoirs, de nouveaux horizons. Hein. Mais peut-être qu'on ne le perçoit pas comme ça maintenant. On ne perçoit pas ce nouvel horizon comme quelque chose de très positif. Alors qu'on le devrait, parce que c'est un tournant majeur hein, dans notre vie. Hein. Quand il y a autant de cartes comme ça, hein, la tour, la justice, le monde, le magicien, la grande prêtresse, le soleil, c'est que voilà, il y a vraiment l'univers qui est en train de vous guider vers quelque chose qui est très bon pour vous. Hein.
mais on ne le sait pas encore parce que on est dans cet état de transition et c'est pas facile. Sur le soleil, j'ai le cavalier de bâton, donc voilà, j'ai l'impression que c'est vous dans des énergies fraîches qui avez envie d'attaquer le monde, mais voilà, elle est dirigée vers la gauche, donc elle est dirigée vers le subconscient, donc il y a une forme de travail que vous faites pour relâcher ces patterns, ces schémas négatifs, cet attachement à une finalité, cet attachement à quelque chose. Donc on est attaché à la finalité d'une situation, que ça soit dans une relation ou dans notre vie de tous les jours. Et là, on commence à apprendre à ne plus s'attacher à cette finalité, à être OK avec juste ce qui est. Sur la grande prêtresse, j'ai le 2 d'épée. Donc voilà, on a un choix, comme je disais, on a un choix, mais qui nécessite qu'on enlève ce bandeau, qui nécessite qu'on écoute notre intuition et qu'on choisisse cette épée, l'épée de la vérité, l'épée du voile levé, celle que vous allez lever au mois de novembre par rapport à une certaine situation. Magnifique. 2 de coupe, avec le 7 de coupe, 7, 8, 9. Donc ce 2 de coupe, c'est vraiment nourrir toutes les facettes de vous. On a l'opportunité, donc devant nous, on a plein d'opportunités, on a plein de choix, on ne sait pas forcément où on va aller parce que cette transition, elle nous fait peur et on avait des attentes par rapport à soi-même. Aujourd'hui, ces attentes, elles sont différentes et du coup, on ne sait pas trop où on va. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il faut remplir ses propres coupes. Que là, il y a 2 coupes, que c'est la vôtre et c'est la vôtre. Que c'est celle de votre lumière et celle de votre côté sombre. Que ces coupes-là, elles doivent être remplies, elles doivent être comprises, elles doivent être tamed, apprivoisées, pour que vous puissiez avancer. Mais pour ça, il faut lever ce bandeau. Sur le 6 de denier, on a le 4 de pentacle. Donc voilà, on a une illusion par rapport à l'équilibre dans une relation ou à l'équilibre dans la relation qu'on a pu avoir avec soi-même. On a comme une espèce d'énergie de déni, un petit peu, de déni par rapport à un certain équilibre qui était inexistant. Et on y tient à cet équilibre qui n'est pas forcément un équilibre. Sinon, il n'appartiendrait pas au passé. Et la tour ne serait pas tombée. Voilà, la tour, elle bouscule quoi ? Elle vous bouscule vers le 10 de coupe. Elle vous bouscule vers l'amour réel. L'amour réel que vous avez pour vous-même, l'amour réel que vous avez peut-être avec quelqu'un. Elle vous bouscule vers une opportunité d'aimer. Et surtout, le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'apothéose. C'est l'apothéose dans le sens où on a envie d'un avenir financier qui est plus sûr. On a envie de se monter au niveau des pentacles et d'une abondance financière. Mais vous pouvez être très riche et ne pas avoir d'amour, vous ne serez pas complet. Avant le 10 de pentacle, le 10 de coupe doit être là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, c'est que la tour, là, elle va vous bousculer vers ce 10 de coupe. Provenant de ce 9 de coupe. La force qui saute, mais qui est sortie à l'envers. Donc il y a une forme de... On manifeste provenant d'une certaine vulnérabilité qui est à l'intérieur de nous. Voilà, notre cœur nous rend vulnérables. On a du mal à trouver encore un équilibre par rapport à soi-même. Mais la force, elle est là, tout de même. C'est pas comme si c'était une autre carte et qui était négative. C'est la force qui est là, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous avez cette force d'avancer, vous avez cette force de manifester, vous avez cette force de ne pas avoir d'attente et de lever ce voile par rapport à la réalité qui est devant vous. Mais il y a des jours où vous ne l'avez pas, parce que c'est peut-être un peu dur, parce que c'est dur. Et ouais, de toute façon, si la vie c'était fastoche, je serais pas là, je pense. Ok, donc là, la révélation qu'on va avoir par rapport à soi-même, c'est la reine de Pentacle. Donc c'est prendre soin de soi. Elle, c'est l'énergie de la reine qui incarne l'énergie de l'impératrice. C'est celle qui est au plus proche de l'impératrice. Et voilà, elle prend soin d'elle avant de prendre soin des autres. Elle a levé le voile de la vérité. Elle avance vers ce qui lui fait du bien. Elle a compris que c'est en se faisant du bien à elle-même qu'elle va pouvoir faire du bien aux autres autour d'elle. Et c'est ça, on a un voile qui se lève par rapport au fait de prendre soin de soi. Il y a peut-être des choses qui étaient déséquilibrées et vous étiez en accord avec ça. Ok, c'est ok, pourquoi pas, de toute façon c'est comme ça, c'est mes habitudes, elles sont comme ça. Mais vous saviez que c'était quelque chose qui vous déséquilibrait. Et au mois de novembre, vous allez potentiellement, ou alors entre guillemets trigger, titiller cette force pour pouvoir avancer vers ces nouvelles habitudes, ces nouveaux schémas, ces choses, laisser tomber ces choses auxquelles vous étiez attaché et auxquelles vous pensiez être équilibré. Donc vous allez mettre des choses en place au fur et à mesure.
dans un esprit nouveau, dans un esprit aussi d'apprentissage. Voilà, la reine de Pentacle ressemble aussi au 9 de Pentacle. Et la justice, ça va nous amener vers un avenir financier qui est beaucoup plus serein. Pourquoi ? Parce que le 10 de coupe, il est en place. Le 10 de coupe, il est en place, du coup, l'équilibre, il nous fait avancer vers cet équilibre financier. Ça sert à rien d'avoir l'équilibre financier si on n'a pas l'équilibre émotionnel. Ça fonctionne pas. Et ça nécessite par contre que vous soyez présent, que vous soyez conscient au quotidien dans les choses que vous faites pour pouvoir avancer sereinement. Et aussi pour pouvoir être conscient des déséquilibres qui se présentent à vous dans votre quotidien. Sur le roi de coupe, on a la justice, de nouveau. Donc voilà, il y a une grosse restauration d'équilibre pour les signes de feu en novembre. Et ça, c'est fantastique. On va prendre des bonnes décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir fermer ces cycles qui ne nous servent plus. Magnifique. Alors, il y a un cycle qui se termine. On finit avec la grande prêtresse. On a commencé avec la grande prêtresse, on finit avec la grande prêtresse. On a le pendu qui est à l'envers, donc on va avoir une illumination. On va avoir une illumination par rapport à ce cycle qui se termine. On va avoir une illumination par rapport aux choses, pour certains avec le valet d'épée et la grande prêtresse qui tient un livre ici, par rapport aux choses qu'on va vouloir apprendre pour pouvoir avancer. On n'est pas encore décidé du chemin qu'on va prendre, on n'est pas encore décidé du bâton qu'on va prendre pour pouvoir avancer, mais on a l'intuition par rapport à ça. Et on va avoir des énergies fraîches de créativité pour pouvoir avancer. Et ça, c'est magnifique. On adore. Très beau tirage, mes petits lions, j'adore. Vraiment magnifique. Patience, c'est vraiment le thème. Et surtout, patience et conscience par rapport à soi-même. Voilà, qu'on soit conscient chaque jour. Moi, c'est quelque chose que je prône énormément. Être conscient de ce qu'on mange, conscient des réactions qu'on a dans les relations, conscient de ce qu'on apporte, conscient de ce qu'on enlève. Et voilà, conscient des choses qui nous impactent chaque jour. C'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.